Une vidéo pour vous présenter les modifications récentes apportées au catalogue des données administratives. On vient d'enrichir la présentation par une représentation sous forme cartographique qui permet notamment de faire de la saisie par géolocalisation des différentes informations concernant le projet. On peut toujours utiliser les données tabulaires, mais on peut aussi utiliser, avec ce bouton qui est là, eh bien, un assistant de géolocalisation. Quand on le lance, on se retrouve donc avec une interface qui nous permet, avec la molette par exemple, de zoomer pour pointer un endroit qui nous intéresse. Quand on zoome assez, on va pouvoir tout de suite placer le projet, ou alors utiliser eh bien, la saisie pour une recherche. Alors on peut choisir de saisir l'adresse en entier ou simplement la commune. Par exemple, là, je vous propose de commencer par faire une saisie simple de la commune. Donc là, je vais chercher une commune qui est dans la Loire-Atlantique, La Chapelle sur Erdre. Voilà, donc on va pouvoir zoomer sur la commune et puis, si j'utilise la molette, là, je vais pouvoir déplacer le curseur qui est en forme de goutte pour récolter un certain nombre d'informations grâce aux API fournies par l'État. Alors, on va récupérer plusieurs choses. La BAN, la base d'adresse nationale, donc pour retrouver l'adresse. Le RNB, le registre national du bâtiment, pour trouver le bâtiment précisément, et puis les parcelles cadastrales. Donc si je zoome, vous constaterez qu'il y a la symbolique rond, triangle et carré qu'on retrouve sur la carte. Et disons que par exemple, je vais m'intéresser à des choses qui sont par là. On n'est pas obligé de déplacer le curseur, mais là je l'ai fait par facilité. On peut donc consulter les différents éléments qui sont présents sur la carte. Là, on voit par exemple ces 4 rues de la Cédraie. Ici, on constate eh bien qu'il y a un RNB associé, un numéro de bâtiment, et puis là, il y a une parcelle cadastrale, voilà, avec son code. On peut aussi parcourir la liste qui est dessous. Alors moi, je vais commencer par exemple, sélectionner cette adresse. Voilà, et puis je vais pouvoir compléter, alors comme vous le voyez, hein, les BAN et les RNB sont souvent liés, donc on va pouvoir récupérer ça. Peut-être vous l'avez remarqué, mais la boîte de saisie s'enrichit d'informations sélectionnées. Maintenant, je ne peux plus saisir à la main l'adresse parce que j'ai choisi une BAN. Donc, elle est figée de manière statique. L'adresse, je pourrais éventuellement supprimer la BAN comme je pourrais supprimer le RNB associé. Au survol, on constate qu'il y a le numéro précis qui est indiqué, qui viendra enrichir votre projet dans ClimaWin. Et puis, naturellement, le cadastre. Alors, on peut le sélectionner aussi. Moi, je l'ai fait dans les premières étapes en utilisant la liste déroulante, mais je peux très bien utiliser l'interface géographique. Voilà, donc là, j'ai saisi une BAN, un RNB, un cadastre. On pourrait très bien ajouter un deuxième parcelle cadastrale, voire plus, puisqu'on peut imaginer qu'un projet concerne plus de parcelles cadastrales. Dans l'interface, on peut choisir de cocher ou décocher les différents éléments qui composent la carte. Et notamment, là, quand j'ai zoomé beaucoup, vous avez peut-être remarqué que c'était passé en vue satellite. Si je dézoome un petit peu, on va basculer en carte. Et en fait, on peut soi-même à la main switcher entre les deux représentations. Une fois qu'on a sélectionné la BAN, le RNB et le cadastre correspondant au projet qui nous intéresse, on peut valider avec OK. On peut très bien aussi annuler. Par exemple, on peut dire que le cadastre ne nous convient pas et le supprimer, et voire même supprimer l'entièreté des informations sélectionnées. Dans ce cas-là, il va rester l'adresse en mode de saisie rapide. Euh, on peut aussi choisir de la supprimer une nouvelle fois si on veut pour repartir de la carte vierge. Donc j'étais 4 rue de la Cédraie. Je fais la saisie, elle me propose ici à la Chapelle-sur-Erdre. Je peux donc ensuite rajouter, comme je l'ai montré tout à l'heure, le RNB et le cadastre. Voilà, on a une saisie complète, donc je vais cliquer sur OK. Tout de suite, la carte qui est incrustée ici va se mettre à jour. Et puis, pour pouvoir avoir dans l'impression un rendu cartographique, on peut faire une capture de la carte et la préparer comme on le souhaite. Par exemple, ici, voilà, je peux choisir éventuellement de grossir les textes, de rendre un peu transparent le fond de carte au besoin pour avoir une vue juste de la parcelle. Et quand je clique sur OK, on constate un onglet supplémentaire qui représente la capture d'écran que j'ai réalisée. Et puis si on va dans les impressions, on peut, au moment de l'impression, constater que la carte est bien intégrée dans le rendu final. On a ajouté donc cette facilité pour la saisie pour les projets. On peut aussi le faire pour les acteurs du projet, typiquement un bureau d'études par exemple. Si j'ajoute le plus, on va se retrouver avec une carte ici. Voilà, donc on va pouvoir pré-remplir le tableau et directement on nous propose une carte pour la saisie géographique. Dans ce cas-là, vous le constaterez, on n'aura que la banne à saisir puisque finalement le bâtiment ou la parcelle cadastrale n'est pas très importante. Il faut voir cette interface comme un outil de facilitation et de vérification des adresses. Donc, par exemple, on peut faire rue Montmouchet à Clermont-Ferrand.
Voilà, ici. Là, vous avez peut-être remarqué qu'il a accepté que je lui donne une adresse sans numéro de rue. Et en fait, dans les bannes, il y a à la fois des numéros, des rues et des numéros de rue. Donc house number pour la numéro de la maison. Et puis là, c'est une rue en entier. Je peux décider d'enlever la banne de la rue pour aller plus précisément chercher peut-être voilà un bâtiment comme celui-ci par exemple. Là, je peux vraiment sélectionner le bâtiment. Et là, je peux faire OK. Voilà. Donc là, maintenant, je vais avoir une vue du projet et puis une vue du bureau d'études. Sur le projet, quand on a fait toute la saisie, si jamais on quitte, il va nous demander est-ce que vous voulez créer un site météo par défaut dans les données administratives du projet, avec ces données administratives du projet, pardon. Effectivement, on a commencé à créer des liens entre le catalogue de sites et puis le catalogue de données administratives, et là, ça va créer automatiquement un site. Donc, si je dis oui, c'est un facilitateur de saisie. Ben, merci pour votre attention, et puis je vais sauver ces modifications et poursuivre mon projet.